Bonjour, je m'appelle Jens Lindemann. Bienvenue à Hamamatsu au Japon, à l'usine de Toyooka d'instruments à vent Yamaha, la plus sophistiquée de ce type dans le monde. Je tiens là une feuille de cuivre ordinaire. Elle ne ressemble pas à grand-chose pour le moment, mais entre les mains des experts Yamaha, elle va en une journée être transformée en un fantastique pavillon de trompette. Mais sur cette vidéo, cela ne durera que 12 minutes. Entrons pour voir comment cela se passe. Dans notre usine, nous trouvons tous les corps de métier qui interviennent entre la phase de la conception jusqu'à la fabrication finale d'une trompette. Cela implique un grand nombre de personnes travaillant ici, toutes très talentueuses et perfectionnistes dans leur métier. Bien sûr, je ne suis pas une de ces personnes. Voici Sunichi Niwata, l'ingénieur en chef des trompettes Yamaha. Bonjour, je suis heureux de vous revoir. J'aimerais voir l'endroit où vous transformez cette feuille de cuivre en une superbe trompette comme celle sur l'écran de l'ordinateur. La première étape dans le processus de fabrication de notre pavillon consiste à le dessiner sur la feuille de cuivre. Je vais essayer de découper ce pavillon afin que nous puissions achever le processus de cette première étape. Vous savez, ça va prendre pas mal de temps. Je pense que je vais donner ça aux professionnels de chez Yamaha, car je ne pourrai pas le faire moi-même. Regardons à quoi cela va ressembler dans la prochaine étape. J'ai commencé la musique par la batterie, mais comme tous mes camarades qui voulaient jouer au sein du groupe du lycée, j'ai dû choisir entre la clarinette ou la trompette. Après 2 semaines de travail, j'ai passé un examen auquel je suis arrivé bon dernier sur les 20 musiciens que nous étions. J'ai voulu abandonner la trompette, mais ma mère m'a dit « Tu dois continuer à jouer encore pendant 1 an, après tu pourras décider d'abandonner ou pas. » Et après 1 an, je suis devenu accro. Voici Matsuhara-san. Il plie et martèle le cuivre autour de ce membrin pour commencer à le façonner. C'est là que commence son art véritable. Maintenant que nous avons fini de lui donner la forme d'un pavillon, nous allons passer au processus de martelage à la main. Voici mon nouvel ami, Tokutomi-san, qui va travailler sur une pièce de cuivre légèrement plus sombre que la mienne, car elle a été recuite. Il s'agit d'un procédé de traitement par la chaleur pour adoucir le métal et le rendre plus facile à travailler. Mais surtout, c'est ce traitement qui va donner de la profondeur et une coloration sonore au pavillon que nous avons l'habitude d'avoir chez Yamaha. Monsieur Nakajima a un travail très important ici. Il place le pavillon sur un mandrin en acier qu'il fait tourner afin de vérifier que son épaisseur soit parfaite pour une trompette Zeno. Allons-y, monsieur Nakajima. Vous êtes-vous jamais demandé comment nous passions d'une forme de pavillon droit à cette forme incurvée vers le bas? C'est le rôle de monsieur Nakagawa. Il verse dans le pavillon un liquide qui, tout en se solidifiant, reste malléable et facile à travailler, permettant ainsi d'utiliser cette machine qui va le façonner aisément. Voyez comme il est facile de travailler le pavillon sans risquer de l'écraser? Très efficace.
Savez-vous comment la marque est gravée sur le pavillon de la trompette? La plupart des fabricants frappent leur marque sur la matière, ce qui compresse et déforme le cuivre. Chez Yamaha, nous utilisons une machine à graver high-tech, gérée par ordinateur, afin de ne pas déformer la matière et de garder toute sa cohérence au pavillon. Nous avons ici un exemple de la fantastique technologie du XXIe siècle. Prenons un simple morceau de cuivre et usinons-le jusqu'à obtenir une embouchure finie comme celle qui se trouve dans votre étui. Pour obtenir une embouchure parfaite et d'une excellente régularité de production, la machine se recalibre automatiquement selon l'usure de la pièce pendant l'usinage. Vous avez une embouchure prête à jouer. Nous allons maintenant entrer dans un atelier exceptionnel où sont assemblés les modèles haut de gamme. Nous y trouvons les ouvriers les plus expérimentés et je voudrais vous présenter M. Nagai. Très heureux de vous revoir. Nagai-san apporte la touche finale aux modèles pro qui sortent de l'atelier custom. Il vérifie que tout fonctionne parfaitement bien. Essayons une des trompettes ayant été terminée aujourd'hui. C'est une magnifique trompette, vous pouvez me croire. Parfois, les grands concepteurs de chez Yamaha aiment faire des essais pour s'amuser. Comme vous pouvez le voir, la taille de cette trompette n'est pas habituelle. Voyons à quoi ressemble le son. Parfait! Je pense que je vais emporter celle-ci à la maison. Nous allons maintenant assembler les pièces des chemises de piston. J'ai de nouveaux amis chez Yamaha. Hasegawa-san, Takamori-san, Mizuno-san et Shirai-san placent ces éléments dans des conteneurs spéciaux et mettent une solution collante autour des joints. Puis ils sont amenés sur un tapis roulant à travers un four très chaud où la solution collante favorise l'adhérence des métaux. Le four chauffe à plus de 800 degrés. Aussi, je crois que je vais m'arrêter là. Ici, M. Takahashi finit d'assembler le bloc piston composé de deux matériaux différents. La partie inférieure est en cuivre et la partie supérieure en nickel. Ce sont ceux que Yamaha utilise sur ses trompettes de la gamme Zeno. Vous voyez ici la ligne d'assemblage finale de la trompette professionnelle Zeno. On peut lire Zeno sur son pavillon. Voyons ce que ces gens font ici. Il s'agit de pièces de précision dont l'assemblage doit être parfait. La soudure est une forme d'art difficile. Leurs années d'expérience permettent aux artisans Yamaha de savoir exactement la température, la durée et la quantité de soudure à utiliser. Vous souvenez-vous du jour où vous avez reçu votre première trompette et où vous avez ouvert son étui pour voir combien elle était brillante? Il y a des gens comme M. Suzuki qu'il faut remercier pour cela. Il fait partie des personnes qui polissent chaque trompette qui arrive en fin de ligne avant de la ranger dans votre étui. Une des choses les plus importantes que j'ai remarquées chez Yamaha depuis que j'ai commencé à jouer au lycée, c'est leur constante évolution d'année en année. J'ai eu la chance de pouvoir travailler directement avec certains de leurs ingénieurs et j'ai pu voir comment les trompettes se sont développées d'année en année, à partir de très bons modèles professionnels, à ce qu'ils sont maintenant les meilleurs modèles professionnels. Et leur constance est absolument impeccable. Maintenant, l'instrument brut, qui a déjà été bien poli, est trempé dans une solution de nettoyage qui est le point de départ d'un processus de 2 heures qui va la transformer en un instrument verni pratiquement fini. Ce n'est pas le genre de bain que vous voudriez prendre, croyez-moi.
Yamaha utilise un système électrostatique high-tech de pose de vernis pour assurer un fini parfait. Les trompettes rentrent dans une pièce spéciale remplie de vapeur de vernis, tandis qu'une charge d'électricité statique passe à travers la trompette pour attirer le vernis sur leur surface en un revêtement parfaitement réparti. Une belle argenture est difficile à obtenir. Yamaha fabrique son propre plaquage en employant une technologie moderne spécialement conçue pour les instruments à vent. Les étapes finales d'assemblage d'une trompette demandent à avoir des personnes qualifiées en fin de chaîne de production qui sont ici Sakai-san, Yamada-san et Suzuki-san. Leur tâche consiste à prendre toutes les coulisses et autres pièces et à les assembler parfaitement sur les trompettes. Enfin, la dernière opération avec Yamashita-san qui vérifie que toutes ces pièces soient correctement montées, l'étape ultime de la perfection. Une autre chose importante chez Yamaha, chaque trompette est testée ici avant de quitter l'usine par des musiciens comme Tozuka-san. Essayons-en une qui vient d'être fabriquée aujourd'hui. En tant que professionnel, ma philosophie de musicien tourne autour d'une approche simple de jouer de la musique honnêtement. Le fait d'utiliser des trompettes Yamaha depuis des années m'a permis de ne jamais me soucier de ce que l'instrument pouvait faire. Je sais que l'instrument sera toujours là pour moi. C'est ça qui m'a permis de puiser en moi toute l'énergie créatrice que j'aime sentir lorsque je joue sur scène. J'ai développé une relation très personnelle avec mes trompettes. Il faut que ce soit des Yamaha. Je suis très heureux d'être avec elles.